Paris 18e, l'un des arrondissements les plus multiculturels de la capitale française. La diversité de la planète se croise dans ces rues. Ces quartiers accueillent les migrants qui fuient les guerres et la misère pour se réfugier en France. Je vais retrouver l'un d'entre eux. Il est afghan et il s'appelle Faizoullah. Pendant plusieurs années, il était interprète en anglais pour l'Union européenne en Afghanistan, jusqu'à ce que les talibans prennent sa ville natale, Kunduz, et menacent sa vie. Faizoullah a fui son pays, seul, et a mis 3 mois à pied pour rejoindre Paris. Sans espoir de retour, il veut désormais vivre en France. Sa priorité, apprendre le français. Une structure, langue plurielle, est là pour l'aider. Hey, Hey, salut Faizoullah, ça va? ça va? Je suis ravi de te rencontrer. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je prends de langue de français. D'accord, avec la tablette. Oui, avec les tablettes. Ça, c'est l'exercice que mon professeur donné. Je prends en ligne ça. Ça, c'est très beau pour moi quand je à la maison. Et pourquoi tu veux apprendre le français? Parce que je veux rester en France, je veux vivre en France. Et un futur, quand je veux travailler, une charge de travail, ça c'est très important de prendre la langue. Alors donc tu fais des cours sur tablette et tu as aussi des cours en classe chez Langue Plurielle. Oui, oui, oui. Tu me montres Oui, comment oui. ça se passe? On y va? On y va. Et C'est parti. Combien de fois par semaine tu viens à l'école? un jour maintenant par semaine. Un jour par semaine. Oui. D'accord. Faizoullah m'amène dans les locaux de Langue Plurielle. Cet organisme de formation a reçu le label qualité français langue étrangère qui certifie la qualité de l'accueil des étudiants et de l'enseignement du français. Pour m'en rendre compte, je vais avec Faizoullah assister au cours de Steven, l'un des professeurs de français de Langue Plurielle. Bonjour. Bonjour Faizoullah. Bonjour professeur. Bonjour Yvan, vous allez bien? Merci à vous. Ça va très bien, merci. Merci. Installez-vous, allez-y. La première chose, vous vous souvenez, il y a toujours 3 petites missions. Ça veut dire que pour la commande, je vais en commander combien? Je commande le dos ici. 2. Steven, ils sont très motivés tes étudiants. Tes cours de français, en quoi ils sont différents d'un cours de français traditionnel? La différence, c'est que la plateforme Parcours Pluriel, c'est une plateforme où les apprenants ils vont pouvoir travailler en première partie à distance. Ils ont un cours en ligne. Et ensuite, ils vont pouvoir restituer les informations qu'ils ont comprises à distance en présentiel. Pourquoi c'est important pour eux de pouvoir apprendre le français à distance? C'est intéressant parce qu'en fonction de la situation de chaque personne, soit ils sont demandeurs d'emploi, ils peuvent aussi être salariés, donc ils n'ont pas forcément tout le temps non plus de se former et de venir à l'école. Donc c'est pour ça que c'est aussi intéressant de pouvoir travailler en autonomie à la maison, d'autant plus qu'ils bénéficient aussi d'un prêt de tablette. Donc ça c'est génial parce que l'accès au numérique n'est pas forcément toujours assez facile pour tout le monde. Parce que la finalité de leur cours de français, c'est de pouvoir aussi travailler en français en France. Complètement. Et c'est pour ça qu'on vise aussi et que ça forme au diplôme de compétences en langue français professionnel. Ça va leur permettre d'acquérir un niveau en français et puis pouvoir s'insérer dans le monde professionnel en ayant toutes les informations. Et puis Faizoullah, tu l'as vu, j'imagine, progresser. Il était débutant quand il est arrivé ici. Il était tout débutant et en effet, il a beaucoup progressé, comme vous avez pu le voir, et maintenant il se débrouille très bien. Félicitations à toi. Merci beaucoup. Je te laisse continuer ton cours. Merci. Alors, maintenant, on va pouvoir passer aux entretiens. Je vais retrouver maintenant Blanche Pichot de Champfleury. C'est elle qui coordonne cette structure. Elle a d'ailleurs un statut bien particulier. Bonjour Blanche, ça va? Hey, bonjour Yvan. Alors si j'ai bien compris, votre structure, ce n'est pas une association. Non, c'est une SCOP, une société coopérative et participative. Une association, elle est à but non lucratif et souvent, ce sont des bénévoles qui travaillent dans ces structures. Dans la nôtre, donc dans notre SCOP, ce sont des formateurs professionnels qualifiés. Pourquoi c'est important pour ce public de migrants, de réfugiés, de venir chez vous? Parce qu'on déjà, on a des publics très différents, très variés. On a des personnes pour lesquelles c'est vraiment le premier cours de français, des personnes qui sont demandeuses d'asile, des personnes qui viennent d'obtenir leur statut de réfugié statutaire. Et c'est important d'apprendre le français déjà pour s'insérer dans la vie sociale, professionnelle. Et puis, une fois qu'on est en poste, continuer à se former pour évoluer professionnellement. Et on ne fait pas que des cours de français. Bon, déjà, on travaille aussi avec beaucoup de partenaires dans le 18e arrondissement. C'est vraiment un quartier très impliqué associativement. On développe des parcours culturels dans le cadre de nos formations, avec des théâtres, des musées. On travaille notamment avec l'Institut des cultures d'islam du 18e arrondissement. On emmène parfois nos groupes, par exemple, à la bibliothèque. On travaille, par exemple, avec la bibliothèque Vaclav-Havel, qui est dans le 18e. Tout à côté. Ouais. Oui, tout à côté, exactement. Et d'ailleurs, on y va tout à l'heure, cet après-midi. Je peux vous accompagner? Eh bien, avec plaisir. Ok, ça marche.
Toi, Faizoula, t'aimes bien sortir de la classe. Oui, maintenant nous allons chercher la bibliothèque, Ouais. regarder le livre et nous demander pour des cartes de bibliothèque. Toi, tu aimes bien Paris, Faizoula? J'aime bien Paris, oui. Pourquoi? Parce que ici, le vivre, c'est très bon. Les gens ont été accueillants? Oui. C'est vrai? Oui, c'est beau. C'est plus facile d'être en relation avec les gens maintenant que tu parles français? Oui, maintenant je parle bien français. Quand j'ai voulu parler avec quelqu'un, je connais beaucoup de gens ici. Et ils m'ont beaucoup aidé. Oui. Paris, c'est beaucoup différent d'autres villes. Super. On va à la bibliothèque? Oui. On y va. La bibliothèque Vaclav-Havel propose un accueil spécifique pour le public migrant. Bonjour. Stéphanie, l'une des bibliothécaires, leur fait découvrir des livres qu'ils peuvent emprunter gratuitement. Parmi les usagers, les migrants sont aujourd'hui ceux qui fréquentent le plus la bibliothèque. Pourquoi c'est important d'accueillir ce public à la bibliothèque? Nous, en tant que service public, on est là pour tout le monde et donc ces gens-là sont là. Il faut qu'ils viennent, qu'ils rentrent et qu'on fasse des choses avec eux. Il y a vraiment une forte demande d'apprentissage du français. Et puis, parce que nous aussi, on a beaucoup de choses à apprendre de ces échanges. Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans cette relation avec ce public en particulier? J'adore les langues étrangères et j'adore les étrangers. Voilà. Il t'apporte quelque chose? Oui, bien sûr. Ouais. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que justement, dans nos différences, on retrouve à chaque fois, quelle que soit la personne, quelque chose qu'on a en commun, en fait. Je vais te demander une dernière chose, Stéphanie. Pour voir ton visage, est-ce que tu peux enlever ton masque? Voilà, c'est quand même un peu plus sympa. Merci. Merci à vous. Et t'es content d'avoir trouvé cette méthode? Oui. Parce que longue de temps, je cherche le même livre en pachto. Parce que beaucoup difficile en France. De trouver ce manuel. Bon, t'as bien fait de venir à la bibliothèque. Oui, mais ça c'est très beau. Tu vis maintenant en France, Faizoula. Quels sont tes rêves dans ce pays? En futur, je veux bien travailler. Un très bon logement, aider les gens qui m'ont aidé. Ça, c'est mon... C'est ton rêve, aider les gens. Oui, oui. J'espère que ça va se réaliser. Alors, si vous souhaitez en savoir plus sur les activités de langue plurielle, c'est très simple. Rendez-vous sur notre site internet. Nous, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une nouvelle destination. Et d'ici là, très bonne semaine à tous sur la planète francophone. Salut. Au revoir. Ciao.